Vu, ça n'a pas nécessairement directement rapport, mais ça a rapport. Beaucoup de choses de la vie chrétienne ont rapport avec l'Évangile, de près ou de loin. Ça vient accrocher l'évangélisation, ça vient parler de l'évangélisation, ou ça vient nous affiler pour l'évangélisation. Peu importe le domaine, on peut parler en rapport avec ce que la Bible dit. Les obstacles à l'évangélisation, j'ai ça à cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui créent un obstacle dans notre vie pour annoncer l'Évangile. Puis je le sais parce que je me connais moi-même. Je le sais parce que les obstacles, tous les obstacles que je vous ai parlé, que je vais vous parler encore, font partie de ma vie. Moi-même, je me bats avec ces obstacles-là. Puis je tente avec le Seigneur de travailler pour abaisser les obstacles, les repousser, mieux les comprendre pour mieux les maîtriser et passer par-dessus, malgré les obstacles qui sont dans ma vie, selon mon caractère, selon ma personnalité, selon les circonstances de ma vie. Obstacle et évangélisation. C'est bon? C'est correct pour le son, hein? Ça n'a pas l'air à marcher. C'est bon? On va essayer de parler fort, on attendait. Ben, écoute, c'est allumé. Hein? Pourtant, c'est allumé ici. Hein? Test 1, 2, test 1, 2, go, go, go. OK. On parlait fort. C'est bon? Hop, on dirait quelque chose qui rentre. Peut-être celui-là qui rentre? D'accord, on va l'essayer. Quand on se convertit, on reçoit beaucoup de choses à notre conversion. La plupart d'entre nous, on n'en a pas conscience. On va l'apprendre après qu'on s'est converti. Moi, je connais des gens qui ont entendu parler du message d'Évangile 15 minutes, puis ils se sont convertis après 15 minutes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris, là. Mais le Seigneur avait déjà fait un travail dans leur vie. Et lorsque le message est arrivé, ils l'ont saisi parce qu'ils étaient prêts. Et après, en lisant leur Bible, en écoutant les enseignements de frères, dans des endroits publics, dans des églises, ils ont compris tout ce qu'ils ont tenu à leur conversion. Et quand on se convertit, on parle souvent de différentes choses. À la conversion, on va recevoir une vie nouvelle. La Bible va jusqu'à dire qu'on est une nouvelle créature, une nouvelle création. Elle va dire aussi qu'à cause de cette nouvelle vie-là, on apprend à vivre comme il faut, avec un bon sens. Pour ne pas dire, on apprend à revivre selon la pensée de Dieu, à avoir une vie équilibrée. On apprend aussi en même temps à plaire à Dieu. On va apprendre aussi ce qu'il y a de mieux pour nous autres, au fur et à mesure que la vie chrétienne avance. Alors qu'avant, on côtoyait des choses, on faisait des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous autres, mais on ne le savait pas. On obtient aussi un héritage. On reçoit le Saint-Esprit, puis je pourrais faire la liste très longue en rapport avec ça. Beaucoup de promesses spirituelles qui sont là, puis à notre conversion, on les obtient. On va apprendre à les connaître de plus en plus pour pouvoir s'en servir. Mais il y en a une, entre autres, à laquelle j'aimerais vous parler. Généralement, quand on annonce l'Évangile, et c'est ce qu'on fait, entre autres, avec les couleurs, quand on commence l'histoire des 5 couleurs, on commence tout le temps par le ciel ou le royaume de Dieu. Puis dans la Bible, c'est assez abondant dans le Nouveau Testament particulièrement et dans les Évangiles, et je dirais même surtout Matthieu, va parler beaucoup de cet endroit-là en parlant de l'expression du royaume de Dieu, du royaume des cieux, le terme royaume. Et quand on se convertit, on accroche beaucoup. Mais je sais, moi, parce que ça fait partie de ma vie, qu'après X temps, X mois, X années, on perd la notion de ce que c'est que le royaume. Puis ces derniers temps, j'écoute les nouvelles à la radio de différents aspects, puis là, on parle beaucoup des endroits, ce que ça brasse un peu partout dans le monde. Puis je me souviens, il y a plusieurs années même, je suis tombé sur un terme qui m'a fait beaucoup réfléchir, et le terme, on va y aller, peux-tu me l'avancer? Ou si c'est moi qui... OK, c'est bon. Et le terme, c'est celui-là. Parole par poste. Vous connaissez certains peut-être, certains ne le connaissent pas. Parole par poste, le premier cours qu'ils avaient, ils avaient un terme avec un dessin. Et le titre de ça, c'était celui-là. Un pays qu'on appelle le ciel. Et quand j'ai vu cette expression-là, j'ai comme accroché. Vous savez, dans notre monde moderne, dans notre société ici, au Canada, au Québec, peu importe, dans la société dans laquelle on vit, l'idée d'un royaume, c'est pas trop commun. Puis même quand on entend parler des autres pays, le royaume, c'est pas commun. L'Angleterre a ce nom-là, entre autres, puis on entend de moins en moins parler du royaume de l'Angleterre.
Mais j'aime l'expression du mot « pays » pour associer ça au royaume de Dieu. Un pays qu'on appelle le ciel. Pourquoi? Parce que il me semble que ça devient plus clair, plus palpable. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi on dit aux gens, quand vous parlez des 5 couleurs et que vous parlez de cet endroit-là, employez le terme ciel. Pourquoi? Parce que les gens vont le saisir. Si vous employez le mot le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, les gens vont réfléchir un peu. Surtout les jeunes. Hein? Les jeunes ne sont pas habitués à ces termes-là. Ils ne saisiront pas. Puis le but de présenter les couleurs en 2 minutes, c'est que les gens saisissent tout ce qu'on dit du premier coup. Et après, s'ils ont des questions, ou s'ils ont envie de réfléchir, ils vont être capables de réfléchir. Mais si on dit des termes qu'ils ne saisissent pas, souvent parce que les gens sont irreligieux, puis nos termes religieux ne sont pas connus des gens de la rue. Fait que j'aime cette expression-là. Mais vous êtes-vous déjà posé des questions à savoir, peut-être au début, quand on se convertit, c'est un réflexe. Tout ce qu'on lit en rapport avec la Bible, aussi de près ou de loin, on pose des questions, tu sais, sur le royaume de Dieu ou le pays ou le ciel qu'on appelle, lequel on va aller un jour. Mais après, vous êtes-vous déjà posé plusieurs questions, puis vous en posez-vous encore des questions en rapport avec cet endroit-là? Toutes sortes de questions, pas juste des questions au niveau matériel, au niveau physique. Puis la Bible nous décrit, entre autres, cet endroit-là aussi, il y a la cité céleste, des rues pavées d'or. Dieu est en train de nous préparer un endroit, souvent j'emploie le mot condo. Il est en train de nous préparer tous et chacun un condo à notre goût. Il va nous préparer une place à chacun d'entre nous, puis inquiétez-vous pas, il ne nous préparera pas une place qui ne sera pas à notre goût. On n'arrivera pas au ciel, il dit, ça c'est ta place, il ne dira pas, c'est Seigneur, c'est pas mon goût. Non, il nous connaît. Je suis sûr qu'il va de la place qu'il va nous préparer, c'est selon chacun d'entre nous. Puis étonnamment, ça va fitter avec nous autres. Étonnamment. Moi, des fois, je fais des affaires pour mon goût, puis je m'aperçois que c'est pas vraiment mon goût, je me suis trompé. Mais je pense que lui, il ne se trompera pas. Mais quand on considère ça comme un pays, vers où on s'en va un jour, ça nous aide à mieux réfléchir. On entend aux nouvelles, il y a des échanges au niveau des pays. Hein? Puis ça me fait réfléchir, moi. Puis il y a des gens qui quittent des pays parce que c'est affreux à vivre, pour aller vers un autre pays. Puis là, des fois, les gens nous décrivent un peu le pays où ils quittent, la façon de vivre qu'ils ont là, les lois, les règles, les conditions de vie. C'est pas drôle. Puis là, ils s'en vont vers un autre pays, complètement nouveau pour eux autres. Puis là, ils doivent apprendre c'est quoi ce nouveau pays-là. On les appelle les immigrés. Puis je sais que derrière tout ça, il peut y avoir toutes sortes de choses qu'on peut insinuer, des gens qui vont aller s'insinuer parmi ces gens-là pour aller infiltrer un pays, pour aller, peu importe. Mais quand on quitte un pays pour aller vers un autre pays, c'est toujours une surprise. On a toujours beaucoup à apprendre. Puis ces derniers temps, depuis 1 an ou 2 ans, je me pose des questions en rapport avec ce pays-là à qui on s'en va. Oui, je sais que physiquement, il va y avoir des choses spéciales. Je sais que matériellement, il va y avoir des choses spéciales. Je sais que moi, je vais avoir un corps spécial. Changé, transformé. Mais quand je le considère comme un pays, c'est autre chose. Puis je me souviens d'un missionnaire que je connais bien, Serge Lemay, qui avait dit, René, il y a des Africains qui se sont convertis puis en cœur de venir aider en Amérique. De traverser pour aller aider les Américains ou les Canadiens pour pouvoir entendre parler d'Évangile et se convertissent parce qu'ils savent, ils sont au courant qu'il y a beaucoup de gens, même si on vit dans un beau pays, riche et abondant, qui ne connaissent pas Dieu. Puis ils essaient de les préparer comme il faut. Parce que quand ils débarquent ici, eux qui vivent dans des pays africains, pauvres, démunis, avec un rien, comparativement avec nous autres, lorsqu'ils débarquent ici, wow! Trop fort, c'est bon? OK, c'est bon, on va essayer de le suivre. Ils débarquent ici, puis ils ont beaucoup de difficulté à s'adapter. Et ils ont besoin d'aide, là. Et c'est pour ça qu'il y a des organismes qui s'occupent de ces immigrés-là. Moi, je restais à Shawinigan, puis il y avait un organisme qui accueillait ces immigrés-là, qui s'adaptent. Le système, le téléphone, le code de la route, tout ça, pour qu'ils puissent s'adapter à ce pays-là. Puis on a beaucoup de choses à apprendre en rapport avec ça. La Bible parle de ce pays-là très souvent, au-dessus de 200 fois, juste dans les évangiles. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est donc dire que c'est assez important. Un pays qu'on appelle le ciel. Peux-tu me l'avancer? Ah, OK, c'est bon.
Un passage que vous connaissez sûrement, qu'on a déjà entendu dire. Ne crains point, petit troupeau, car le Père, votre Père, a trouvé bon de vous donner un royaume. C'est quand même pas léger. On peut le relier avec le thème. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner un pays. Le pays de Dieu. Wow! C'est pour ça que ça change la dimension, non? Oui. Il m'a donné un pays. Le salut, des bénédictions, matérielles ou autres, des pensées, des idées, mais un pays. Hein? Wow! C'est la crème est épaisse, non? Et la Bible va juste nous dire dans Matthieu, puis on le lit, puis peut-être tantôt on va chanter un cantique. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume. Ça dit quelque chose. Ça ne dit pas qu'on doit partir et aller trouver le ciel. Mais ça dit qu'on doit rechercher les valeurs de ce pays-là. Les comprendre, les saisir. Je vais me limiter un peu à ce verset-là, mais il y a beaucoup de textes qui nous parlent de cela. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous appelle à changer et à transformer notre vie. Il a placé le Saint-Esprit en nous autres, spécialement pour nous aider à ça. Mais quand on change notre vie, et ça va commencer souvent par notre pensée, le renouvellement de l'intelligence. On change notre pensée, nos vieilles façons de penser, Dieu les lave, Dieu les tasse, pour en mettre des nouvelles, celles de Dieu. Puis là, nos attitudes vont changer, nos gestes, nos actions, nos paroles, tout va changer. Mais en réalité, on change pour plusieurs raisons, et pas juste pour le fait de plaire à Dieu. Mais une des autres raisons aussi, c'est parce que ces valeurs-là qu'on est en train de changer et s'approprier et faire partie de notre vie, ce sont des valeurs qui vont être dans le futur pays. Je fais le lien avec ceux qui changent de pays, là. Quand les gens rentrent dans un autre pays, en québécois, ils poignent de quoi sur les valeurs du nouveau pays dans lequel ils arrivent. C'est complètement différent. Je me souviens même à l'inverse d'une jeune femme avec une organisation qui imprime des livres au Cap de la Madeleine, puis ils avaient donné des ordinateurs à un pays africain. Puis la jeune femme qui était là, elle devait retourner après pour aller donner de la formation pour les ordinateurs, pour les gens qui étaient là. Puis elle a parti en plein cœur d'hiver ici. Puis elle est arrivée là-bas, et l'avion a atterri, puis elle a débarqué, je crois que c'était à Kinshasa, là, je ne suis pas sûr, l'endroit, là. Et elle était une des premières qui est arrivée à la porte de l'avion. L'air climatisé dans l'avion. Et quand elle a ouvert la porte, elle dit l'effet que ça l'a fait, c'est la même chose que quand ma mère elle ouvre la porte d'un fourneau. Et donc, dans sa tête, son réflexe, les gens vivent là-dedans. C'est ça que ça a fait dans ma tête. Et là, quand on l'a débarqué, elle est allée à l'aéroport, que les chrétiens sont venus la chercher. Elle a côtoyé ces gens-là pendant plusieurs semaines. C'était tellement, mais tellement différent. À l'envers, on s'entend. Tellement que quand elle est revenue, elle a dû prendre congé pour se réadapter et de saisir la différence entre leur pays et notre pays. Puis là, elle voyait mieux le gaspillage. Elle voyait mieux le matérialisme, la futilité. En gros, là, toute une adaptation. Je veux vous aider, je veux qu'on s'aide un peu à saisir un peu cette chose-là, parce que je vais vous donner des exemples. Si du jour au lendemain, notre pays, le Canada, déciderait d'adopter un nouveau régime de gouvernement, on s'imagine, d'accord? Hypothèse, je ne suis pas en train de vous dire que c'est vrai, puis je ne veux pas l'idée de faire de la politique, mais je veux qu'on comprenne, qu'on saisisse quelque chose. Si du jour au lendemain, le gouvernement du Canada déciderait de prendre le régime pour gouverner, les lois, tout ça, de l'Arabie saoudite. Vous avez entendu parler un peu? On entend parler aux nouvelles, tu sais. Pas terrible. Et pourtant, les autres, ils ont un régime de justice, de loi, ils gèrent ça à leur façon. Si du jour au lendemain, le gouvernement du Canada prendrait ce régime-là, puis il dirait on va l'appliquer entièrement au Canada. Tao! On a 6 mois pour le faire, puis c'est ça qui va être au Canada maintenant. Moi, je peux vous le dire, puis je peux vous le garantir qu'il y a beaucoup de gens qui déménageraient. Puis probablement plusieurs parmi les chrétiens. Parce que les valeurs pour les enfants, les valeurs pour les femmes, les valeurs civiques, les valeurs, etc., sont tellement différentes. Pour eux, ça a l'air affûté, là. Ils n'ont pas le choix. Mais nous, c'est tellement différent.
Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? On continue. Je me souviens, moi, de ma propre conversion, quand je me suis converti. J'ai été surpris de beaucoup de choses. OK, on va y aller après. J'ai été surpris de beaucoup de choses. Et une des choses qui m'a surpris, c'est les valeurs qu'on m'a apprises après ma conversion. Mais moi, je vivais chez mes parents, qui avaient un arrière-plan catholique. C'était très difficile de vivre dans la maison chez mes parents. C'était stressant. Pendant 2 ans de temps, j'ai vécu avec eux, c'était très difficile à vivre. Après, ça s'est adouci, là. Mais dans la première année, on s'est convertis plusieurs durant l'hiver, les années 80, là, parce que ça se convertissait beaucoup, si Michel se souvient. Et moi, environ 9 mois, au mois de septembre, quelqu'un nous propose un petit voyage. On peut embarquer toute la gang d'un autobus, puis on peut s'en aller à un camp chrétien, le camp Brochet. Un quoi? Un camp chrétien. Un camp chrétien. C'est nouveau, là. Puis là, on s'est retrouvés là, on a monté avec un autobus de voyageurs. Puis on a débarqué sur le camp de 200 à 300 personnes. Écoute, moi, j'étais sur une autre planète, là. On se promenait, les gens avec le Bible dans les mains. C'était pas bizarre. Je me levais le matin sur le bord de la plage en bas, dans un coin en train de lire sa Bible. Sur un banc quelque part, ça parlait de Dieu. Hey, moi, là, chez nous, là, on ne pouvait pas faire ça. Là. Dans ma parenté, c'était stressant. Puis là, détendu. Écoute, voyons donc, c'est ça le ciel? Tu sais, le contraste. Comprenez-vous, c'est pas juste physique, c'est pas juste matériel. Il y a une atmosphère qui est là. Il y a des valeurs qui sont là, qui sont complètement différentes. Mon ami Pierrot Lafrenière travaillait pour une compagnie de plomberie. Et de temps en temps, son patron avait un contrat d'aller faire de la plomberie d'une réserve indienne autochtone dans le nord, quelque part. Je ne me souviens pas le nom. La première fois, je pense après au moins une journée, ils montaient là, c'est pas 2 jours. Ils montent là-bas, une équipe de 3, puis ils s'en vont faire des travaux. Puis à un moment donné, celui qui est responsable de la réserve, le chef, vient les rencontrer avec quelques dirigeants pour se rendre compte qu'ils étaient chrétiens. Ils disent, quoi? Ils se mettent à échanger. Tout le conseil de banque qui était là, c'était converti. Et la plupart des gens qui étaient sur cette réserve-là, ils avaient non seulement des notions chrétiennes, mais une bonne partie, c'était des chrétiens. Et là, les questions ont défilé. Et eux, parce qu'ils étaient chrétiens, ils ont aménagé un système de gouvernement, de règles en rapport avec ça, pour protéger les gens. Et une des choses, entre autres, je vous donne un exemple, Pierrot m'en a défilé une gang, Pierrot, il tombait à bas de sa chaise. Et entre autres, les Autochtones ont beaucoup de difficultés avec la boisson. Eux, ils n'ont pas besoin de prendre une caisse de bière pour être réchauffés, là. Ils en prennent une, puis le système ne veut pas le supporter. Puis eux autres, ils ont fait une loi, un régime pour protéger la réserve. Si quelqu'un se fait prendre avec de la boisson, il est expulsé de la réserve pendant X temps, il y a une bâtisse à l'extérieur, puis il doit cuire sa désintoxication pendant X temps, je crois que c'est 1 semaine, avant de rentrer, pour protéger la réserve. Puis là, il y a un paquet de règles comme ça. Pierrot nous disait, René, j'ai l'impression que c'est comme le marchepied avant d'arriver au ciel. Wow! Hey, regarde quoi, tu reviens chez où? Tu dis, hey, si c'était de même par chez nous, ça serait plus pareil. Je vous donne un autre exemple biblique. Ça marche? Vous me suivez? À l'époque de l'apôtre Paul, il y avait des pays, il y avait des villes aussi. Puis il y avait Rome qui régnait pas mal au niveau mondial. Puis Rome avait une puissance énormément. Et l'apôtre Paul avait un arrière-plan chez les Romains. Et Paul lui-même, en tant que tel, il avait des droits en tant que Romain. Un lien avec cela. Puis un jour, il s'est retrouvé à aller dans la ville de Philippe. Et quand on regarde un peu certains commentaires de la ville de Philippe, on se rend compte que la ville de Philippe, qui était loin de Rome, avait un lien très serré avec la ville de Rome. C'était une colonisation de la ville de Rome. La plupart des gens qui étaient dans cette ville-là, parce qu'ils étaient citoyens de la ville de Philippe, avaient les mêmes droits que la ville de Rome. C'est particulier, ça. Tu avais beau être loin, mais tu avais les mêmes droits. C'est quelque chose. Je pourrais défiler plusieurs choses, là, mais on va passer par-dessus. On doit apprendre de ce futur pays-là dans lequel on doit aller, parce qu'un jour, on doit les connaître, parce que Dieu nous demande, même ici-bas sur terre, apprendre à saisir ces valeurs-là, de ce futur pays-là, pour commencer à les pratiquer dans notre propre vie. Et la Bible nous donne aussi plusieurs noms que nous, on a quand on devient chrétien.
Et entre autres, on est des brebis. Entre autres, on devient tous des sacrificateurs. Toutes sortes de thèmes, fils, fille de Dieu. Et il y a un autre thème aussi, épouse, Église. On devient un corps. Mais il y a le terme aussi ambassadeur. Et ambassadeur, ça a vraiment un rapport avec le pays, là. Ambassadeur de quoi? Ambassadeur de qui? Ambassadeur de quel pays? Ambassadeur en rapport avec le ciel. Je vous donne un petit peu la définition au niveau du dictionnaire. Je vais passer des choses un peu. Définition. Représentant d'une certaine image de son pays, avec un rôle ou avec une mission donnée, pour un temps limité ou permanent. Personne vivant hors de son pays. Mais il représente son pays. Ma grande surprise, j'ai regardé, il y avait des synonymes. Je ne les ai pas tous écrits, là. Des synonymes de ambassadeur. Envoyé, un agent, un émissaire, un diplomate, représentant, un intermédiaire, un négociateur, un député. Un député? Ben oui, c'est pour être représentant auprès du gouvernement. Député, un représentant pour un pays. Un ministre, un pont ambassadeur. Les deux sont comme collés ensemble, là. Je n'ai jamais entendu, mais certains endroits, ils l'appellent comme ça. Surprenant, hein? Définition de John MacArthur est plus longue aussi, j'en ai pris juste une partie. C'est ainsi que Paul définit son rôle, qui est ainsi de celui de tous les, qui est aussi le rôle de tous les croyants, pas juste l'apôtre Paul, pas juste un pasteur, pas juste un responsable d'église, tous les croyants. Quand on se convertit, on reçoit ce titre-là aussi. Être un messager qui, avec le message de l'Évangile, représente le roi du ciel. Je n'ai même pas changé le mot, c'est lui qui l'a écrit. Qui plaide auprès de tous les peuples de la terre afin qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Comme si Dieu exhortait. Ça continue dans le texte, on le voit tantôt. Dieu parle par l'intermédiaire des croyants qui représentent le message de l'Évangile. On est des ambassadeurs. Spécial. Christ a été sûrement le meilleur des ambassadeurs du ciel. Trop fort. Puis il est encore parce qu'il passe par nous autres. Faut-tu que j'en ferme un? Ben non. Correct? C'est bon, super. Là, je peux me promener. Parle-moi de ça, toi. Ambassadeur. C'est un titre, mais c'est aussi une fonction. Mais c'est quoi la fonction? Bien là, on revient avec Matthieu 28, 19. Allez par toutes les nations pour annoncer le message de l'Évangile. Et ça, on peut le faire énorme, là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour de nous qui font partie d'un autre pays qui n'est pas le pays du ciel, là, et qui ne connaissent pas le pays du ciel, et qui n'ont pas entendu parler du pays du ciel, ni de les valeurs du pays du ciel. Et c'est à nous à représenter ce ciel-là. Je souligne aussi un autre point. Le texte, entre autres, qui est là au complet. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et regardez bien, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est quelque chose, hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Renouvellement de l'intelligence, en parole, en action, en pensée, pour que ça puisse changer, se moderniser, selon le pays dans lequel on s'en va. Être un ambassadeur, même si à notre conversion, on obtient le titre, être un ambassadeur, c'est quelque chose qu'on apprend à devenir. On ne devient pas un bon ambassadeur du jour au lendemain. L'ambassadeur de notre pays, notre futur pays, on apprend à le devenir. Et pour apprendre à le devenir, on doit apprendre à connaître ce pays-là. Pour apprendre à se connaître ce pays-là, pas juste physiquement, matériellement, on doit apprendre les valeurs de ce pays-là. Parce que Dieu veut qu'on prenne ces valeurs-là, presque en entière, et qu'on puisse faire nôtre ces valeurs-là, pour être capable de les refléter autour de nous. Vous comprenez? C'est pas juste parce qu'on doit plaire à Dieu, là, parce que ça plaît à Dieu, là. C'est parce que ça fait partie des futurs pays dans lesquels on s'en va. Parole, pourquoi? Parce que ce sont de nouvelles valeurs qui nous viennent du pays où on s'en va. Le Canada. Je le dis dans mes mots, je ne me souviens pas l'expression qu'on emploie, mais on a dit, puis on dit encore du Canada, que le Canada est l'un des meilleurs pays au monde dans lesquels il fait bon vivre, où c'est le plus plaisant,
le mieux de vivre parmi tous les pays du monde. C'est coté dans des 10 meilleurs pays au monde. Si on parlerait du ciel, c'est le pays des pays. Le pays qui fait le mieux de vivre dans tous les autres pays. De loin, mais de loin, mais de loin. Imaginez un pays comme le ciel. Puis là, on pourrait énumérer beaucoup de choses. On va venir un petit peu plus loin. Et là, c'est peut-être là. C'est pourquoi on se doit d'apprendre et de connaître les valeurs, les privilèges, les droits et les pouvoirs de ce pays-là. Parce que on peut les avoir ici-bas, ici dans le pays où on vit. Pour bien les connaître, pour bien les utiliser. Mais si on ne les connaît pas, on ne pourra pas les utiliser. On va peut-être les apprendre rendus l'autre bord, mais Dieu veut qu'on commence déjà ici, et il veut qu'on devienne des ambassadeurs de ce futur pays-là, pour que les gens aient le goût d'avoir ce pays-là ou d'aller dans ce pays-là. Puis j'aimerais ça vous allez peut-être dire que je tourne en rond puis je pointe dessus, mais je veux qu'on saisisse, qu'on comprenne. Parce que ça nous aide à mieux annoncer l'Évangile. Puis je vous le dis, c'est garanti. On va jouer à un dessin, d'accord? Je ne suis pas trop bon, mais d'un bonhomme allumette, je ne suis pas pire. C'est imagé. Ça, c'est le ciel, d'accord? Et au ciel, il y a l'aspect de la gloire de Dieu qui est là. Il y a aussi, j'ai fait une boîte, là, la cité céleste, qui est là aussi. Mais c'est tout un domaine, c'est grand, c'est vaste, avec des règles, avec des lois, avec des droits, avec des pouvoirs, avec une puissance. C'est le ciel, le pays qu'on appelle le ciel. Et nous, on est ici. D'accord? Mettons que c'est moi. C'est beau? Et là, il y a un aspect de la gloire de Dieu qui est comme transféré ici, puis qui vient en moi. Et à cause du renouvellement de l'intelligence, là, ma pensée change de plus en plus. Dieu transfère des choses en moi pour que ma vie change. Mes valeurs changent. Ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon de réagir, toutes mes valeurs, toutes changent. On réfléchit ensemble, d'accord? Et Dieu veut ça. Pour moi. Dieu veut ça juste pour moi? Ça serait quelque chose, là. Non, mais tu sais, moi, si Dieu me change, il me transforme, ben, moi, tu es super, moi, tu es bien, moi. Hein, super de transformation. Non, Dieu ne veut pas juste ça pour moi. Dieu veut ça aussi. Mais aussi pour les autres croyants qui sont aux côtés de moi, autour de moi. On est-tu bien ensemble? Le même système de valeurs qu'on apprend ensemble. On se change, on se motive, on s'apprend, on s'encourage, on transforme pour ressembler à ce qu'on va être plus sûr, de plus en plus, dans le pays futur. Ça s'arrête là? Ah non. Ambassadeurs. On est-tu ambassadeurs les uns des autres? Ben non, on s'en va dans le même pays. On peut s'aider, on peut s'encourager, on peut se parler de ce pays-là. On s'apprend les uns les autres. Mais on ne devient pas des ambassadeurs les uns les autres. Et le terme ambassadeur, ça a vraiment rapport avec... Peu importe si mes petits bonhommes sont beaux ou pas beaux, mais ça a rapport avec les non-croyants. Comprenez-vous? On a crainte des fois d'annoncer l'Évangile. On a crainte de parler de Dieu. Puis on a peut-être même crainte, puis j'en fais partie, là, puis j'ai appris, puis j'apprends encore, on a crainte d'afficher nos nouvelles valeurs. Nos valeurs selon Dieu. Puis une d'entre autres, de plus en plus commun, puis je me suis confronté à ça souvent. Trouver une façon de dire, de manière de dire, c'est que je crois au mariage. Ouh! Aujourd'hui, je suis marié, mais avant, je n'étais pas marié. Mais parler de ça, il faut que tu fasses attention. Parce que moi, je côtoyais toutes sortes de personnes, toutes sortes de catégories de personnes.
Il y a une façon de le dire, parce que ça devient confrontant. Pas beaucoup qui étaient mariés autour de moi. Il y en a toutes les catégories. Juste un exemple. S'afficher en tant qu'ambassadeur de ce futur pays-là, avec des valeurs de ce futur pays-là qui vont faire partie de ma vie, pour les montrer aux gens, pour leur donner du goût de ce futur pays-là pour eux autres. Comprenez-vous le lien? Ça peut aller jusque-là. J'ai donné un exemple une fois d'un docteur, puis je vais rappeler un peu l'exemple de quelqu'un qui m'avait donné. C'est un docteur, je crois que c'était en France, si je ne me trompe pas, il s'était associé avec d'autres docteurs, ils étaient 4 médecins, pour partir une clinique dans un milieu défavorisé en France. Puis ils ont voulu faire ça parce qu'ils disent on va faire beaucoup d'argent, une clinique privée. On va pratiquer là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des besoins. Et parmi ces 4-là, il y avait un médecin qui était chrétien, puis il a dit, oui, je suis prêt à embarquer, mais j'ai des conditions. Et parmi les conditions qu'il a dit, il dit, moi, je ne veux pas travailler le jeudi soir, le vendredi soir, ni les samedis, ni les dimanches. Et là, il dit, pourquoi tu ne veux pas travailler? C'est ces journées-là qu'on fait plus d'argent, qu'on a plus de monde. Il dit, non, non, non. Il dit, moi, je ne veux pas faire juste de la médecine. Il dit, je veux participer. Il m'a donné du temps parce que je veux participer à la construction d'un royaume. Je traduirai un petit peu son terme. Je veux participer à la construction d'un pays. Je ne veux pas faire juste de la médecine. Je veux participer à la construction de ce pays-là. Et c'est un peu ça, être ambassadeur, laquelle Dieu nous appelle à participer. Dans le pays qu'on appelle le ciel, il y a des valeurs. Je vous les présente. Ils sont là. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi. J'en énumère juste quelques-unes. Juste regarder pour ne pas oublier les notes. C'est important aussi d'apprendre à connaître les valeurs qui sont dans le ciel parce que, je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé dans une usine à quelque part et dans cette usine-là, on avait ce qu'on appelle une convention collective qui ont négocié avec les patrons. Puis moi, j'étais nouveau. J'arrive là, puis la convention était déjà négociée. Écoute, c'était ça d'épaisse, un petit livre, là, ça d'épaisse. Puis je me souviens parfois que j'ai fait des choses, puis les gars me disaient, René, tu as le droit à ça. Qu'est-ce que j'ai le droit à ça? Oui, tu as le droit à ça. Faut que tu le demandes, tu as le droit à ça. C'est la convention, c'est là. Les patrons sont d'accord. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai passées tout droit, que je n'ai pas demandé parce que je ne le savais pas. Et parfois parce que j'étais comme mal à l'aise de demander. Il me semble que c'est exagéré. Je n'étais pas habitué à ça, moi, d'avoir une convention. Nous, c'est pareil. On fait partie d'un futur pays, le ciel, et on a une convention. Et on a des droits, des promesses qu'on peut obtenir déjà ici. Si on ne s'instruit pas, si on n'est pas au clair avec ça, on ne pourra pas en profiter. Plus que ça, on n'a pas négocié cette convention-là en se chicanant, en tirant chacun de notre bord, notre couvert. Non, 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 non. C'est Dieu qui nous l'a présenté comme un cadeau. Puis il dit, profitez-en, utilisez-la à plein, puis je m'en vais vous accompagner. OK, mais qu'on soit rendu dans le ciel, Seigneur. Non, 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 non. Déjà ici-bas sur terre. Et c'est pour ça que la Bible elle est là. C'est pour ça qu'on doit s'apprendre les uns les autres pour connaître les valeurs du futur pays, qu'on peut déjà avoir pour aller les utiliser ici-bas sur terre. Et malheureusement, on ne les connaît pas souvent assez. Donc, on ne les utilise pas assez. Et ça outrepasse les valeurs humaines, là, dans bien des domaines. Mais on ne saisit pas comme il faut. Et on devient, à cause de ça, des mauvais ambassadeurs. Et on doit apprendre à être des ambassadeurs, mieux, selon notre futur roi. Combien il me reste de temps? D'accord. Je vous parle juste un petit peu de la première valeur. Il n'y a pas d'ordre chronologique, il n'y a pas d'ordre, on peut le mettre en désordre, on pourrait en mettre d'autres. Mais il y en a quelques-unes que j'aimerais vous parler dans les prochains messages qu'on va faire. J'énumère un peu la première, elle est assez importante, la vérité. Dieu est vérité, Jésus est vérité, mais aussi en même temps, parce que lui, il est la vérité, bien, il y a un paquet de vérité autour de lui. Et c'est un peu ça qu'on découvre quand on se convertit. Hein? Très souvent, il y a des gens qui vont venir au Seigneur parce qu'ils ont soif de vérité dans la vie. Ils ont trempé dans le mensonge jusque-là. Ils sont tannés. Puis à un moment donné, on lui présente quelque chose qui sonne la vérité, puis là, les gens accrochent. En réalité, c'est parce qu'ils soupirent à trouver la vérité, des vérités. Ils la recherchent sans s'en apercevoir. Et quand quelqu'un vient sonner le gong autour d'eux,
en rapport avec l'absolu de la vérité selon Dieu, alors là, wow, ils sont étonnés. Puis là, ils commencent à s'accrocher, puis à poser des questions. Et moi, je vous dis, quand on s'est converti, c'est un peu la même chose. On jasait, on discutait avec des chrétiens et des non-chrétiens, puis on cherchait des valeurs. On n'avait jamais fait ça de notre vie, là. Mais on cherchait des vérités, on cherchait la vérité, pas à pas, idée par idée, en confrontant nos idées avec ce que Dieu nous disait dans son livre et des personnes nous disaient. Pas à pas. On avait soif de la vérité. La vérité nous fait découvrir des vérités. La vérité, ça sous-entend qu'il y a des choses absolues dans la vie. On vit dans un monde, dans une société, où il y a de moins en moins de choses absolues, claires, bien définies. On veut tout nuancer. Ta vérité à toi est bonne. Ah, ça c'est bon pour lui. Ça c'est pas bon pour moi. C'est pas grave. Non, il y a des choses, c'est absolu. Bien définies, physiquement, matériellement, mais aussi non matérielles. Et le croyant, en tant qu'ambassadeur, est là aussi pour représenter ces valeurs-là, dont la vérité. La vérité sur beaucoup de choses. Un pas à la fois. Et ça, c'est tout un défi, là. Parce que ces valeurs-là, ils vont être dans le ciel. Nous, on les prend, puis on les affiche. On les prend pour les saisir dans notre vie, les assimiler, pour changer, transformer notre vie, mais aussi pour aller les présenter autour de nous. Avec sagesse, avec intelligence, avec tact, mais les afficher. Si on parle de vérité aussi, ça sous-entend en même temps, automatiquement, que la vérité va confondre l'erreur. On n'a pas le choix. C'est vrai dans notre vie, comme c'est vrai autour de nous. Automatiquement, on va découvrir aussi les erreurs. Automatiquement, on va être dans l'obligation, bien des fois, de parler des erreurs. Et là, arrive une confrontation avec les gens autour de nous. Et les gens qui ont la vérité de Dieu vont apprendre aussi, au fur et à mesure, à ne pas rejeter les gens qui sont dans l'erreur, mais à ne pas adopter l'erreur. Comprenez la nuance? La personne de la chose. Apprendre à aimer les gens qui sont dans l'erreur, malgré leur erreur, malgré qu'ils croient à l'erreur ou à des erreurs, mais à ne pas croire et à ne pas plier à l'erreur. Parce qu'on connaît la vérité. Puis parfois, il y a des situations et des circonstances, parfois ça fait écho très, très fort. Ça. Puis moi, je me souviens quand mon père est décédé, tout autour de tout cela autour, là. Tu sais, les vérités et les faussetés, ça venait sonner. Ça devient très évident. Et c'est ça que ça fait partie, de saisir la vérité. Il est vérité. Ça fait partie de notre nouvelle vie. Mais la vérité, elle prend sa source à quelque part. Puis la vérité, elle a sa source en Dieu lui-même, parce qu'il est la vérité. Puis nous, comment est-ce qu'on fait pour aller saisir la source de ça? Bien, c'est pour ça la convention collective, la Bible. C'est à travers ce livre-là qu'on va saisir la source pour être capable de la comprendre et de se l'approprier. Peut-être dans certains cas, imparfaitement, mais on va la saisir quand même et on va l'utiliser. Important aussi parce que dans la vérité, il y a derrière ça ici, il peut y avoir une autorité. Et saisir et comprendre la vérité, ça sous-entend qu'il va y avoir aussi une autorité, une capacité, une puissance, à quelque part. Puis on apprend ça. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis retrouvé dans un syndicat à être obligé d'utiliser l'autorité. Et moi, je disais aux gars, je suis prêt à prendre l'autorité qu'on a entre les mains, mais dans la vérité, pas dans le mensonge. Et ça a marché. Au début, ça... Il dit non, si vous faites ça, moi je débarque. Moi, je n'embarque pas. Et ça a changé, ça l'a adapté. On apprend. Puis quand on fait ça, on est des ambassadeurs du futur pays qu'est le ciel. Par-dessus toute autre chose, Dieu est vrai. La vérité est une base aussi de la justice. Deuxième item. C'est important. Si on n'a pas la vérité, on ne peut pas avoir de justice. La justice, elle est basée sur quelque chose de vrai. Mais une cour, quand on va en cour, puis qu'on doit traiter deux situations, puis qu'il doit y avoir une justice à quelque part qui doit être portée à la fin, si c'est pourri de mensonges, qu'est-ce que ça va être la justice au bout? Tout croche. Imaginez un pays comme ça. Combien il y en a des pays? C'est tout croche. Et d'une certaine mesure, sûrement notre pays est en partie comme ça. Imaginons un pays où il n'y a que la vérité. Wow! Ils se promènent dans les rues, là, les pancartes, la publicité, à la radio, c'est juste de la vérité. Peux-tu ça le dit, ça, c'est juste la vérité. Le mensonge, il n'y en a pas. Voyons non, toi. Non, écoute, il y en a partout. Non, pas ici. Pas dans ce pays-là. Comprenez-vous l'atmosphère que ça peut changer?
C'est quelque chose, ça, là. Puis à un moment donné, il y a des confrontations, quelque chose, le système de justice vient s'appuyer sur la vérité. Wow! Hey, ça, c'est fiable, hein? Quelqu'un avait déjà dit à un chrétien, tout nouveau, il se promenait dans la rue, il débarque, un côté avec l'auto, il dit « Pardon, monsieur, il dit, je suis nouveau dans la région, il faut que j'aille au palais de justice. Connaissez-vous ici qu'il y a une bâtisse, un palais de justice? » Le monsieur, un peu sarcastiquement, il dit « Je connais qu'il y a une grosse bâtisse, mais il dit « Il n'y a pas de justice là-dedans. » Mais au ciel, dans ce pays-là, il va y avoir de la justice. C'est la justice de Dieu qui va être là. La justice aussi, elle vient façonner les gens qui recherchent la vérité. Puis la vérité, elle fait ça aussi. Elle vient nous changer, nous transformer, nous façonner intérieurement. C'est immesurable. Dieu est vrai. Tout ce qu'il y a en lui, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est vrai. Moi, je m'arrête à réfléchir à ça. C'est gros, là. C'est vraiment gros, là. Si tout est vrai en Dieu, ça veut dire qu'il est fidèle à sa parole, qu'il dit des choses. Ça veut dire aussi qu'il va être fidèle à son peuple. Ça veut dire aussi qu'il va être fidèle à toute promesse qu'il a faite ou qu'il va faire. Et ça veut dire aussi qu'il va être fidèle à ses attributs dans sa personne. Vous savez, Jésus a beaucoup de titres, beaucoup de noms. C'est un des seuls dans la Bible qui a un nom pour une qualité. Exemple, Jésus, on l'appelle le fidèle. Il n'est pas juste fidèle, il a le titre de fidèle. Wow! C'est quelque chose, là. Pour moi, il a donné le titre en plus, c'est Dieu qui donne le titre. Fidèle. Il manque tout de temps en temps, quand ça donne, quand il ne file pas. Non, tout le temps. Comment il fait ça? Il est Dieu. C'est pour ça qu'il est comme ça. Et nous, on doit travailler à la ressemblance de ça. Et le pays dans lequel on s'en va, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à Dieu. Ça va ressembler à Jésus. Ses attributs vont refléter dans le pays. Wow! J'ai de la misère à saisir toutes ces vérités-là. C'est gros, là. Ça nous encourage-tu à aller vers ce pays-là? Ça nous encourage-tu à parler de ce pays-là? À dire aux gens, toi aussi, tu peux l'avoir, ce pays-là. Toutes ces valeurs-là peuvent faire partie de ta vie, déjà, mais un jour, tu peux les avoir au complet. Ceux qui n'aiment pas la vérité, probablement qu'ils n'aimeraient pas être dans ce pays-là. Mais ceux qui aiment la vérité vont aimer ce pays-là, puis ils vont apprendre aussi à refléter les valeurs de ce pays-là. Je voudrais m'arrêter là, puis peut-être dans un prochain temps, on arrivera à une façon plus étendue, on parlera de la justice. Mais j'aimerais ça que vous vous attardiez un peu à ça, puis je vais vous aider à faire réfléchir. Puis il y a des chrétiens qui ont déjà réfléchi à ça. Beaucoup plus que moi. Puis il y a des chrétiens, sauf erreur, c'était mentionné au début de cette Bible-là, il y a des chrétiens qui étaient à l'université, puis à l'étude biblique, et puis ils sont mis à réfléchir, puis il y en a un qui a dit, on devrait tout écrire, souligner tous les versets dans la Bible qui parlent de justice ou d'injustice. Fait qu'ils avaient commencé l'exercice, puis à un moment donné, il y en a un qui a dit, hey! Il y en a un qui l'a écrit. Attends, toi. Juste porter attention. Ils ont écrit une Bible, celle-ci, qu'on appelle la Bible Pauvreté et Justice. Et à l'intérieur de la Bible, ils ont souligné tous les versets, puis honnêtement, je lis de temps en temps, puis je vais référer, ils n'ont pas tout souligné. Mais il y a plus de 2000 versets qui sont soulignés, qui ont rapport avec la justice, l'injustice ou la pauvreté. Parce que la pauvreté fait partie aussi de l'injustice d'une certaine mesure dans notre monde. Puis ça porte à réfléchir quand on lit, qu'on regarde ça quand c'est souligné. Parce que ça nous fait réfléchir, parce que ça nous dit que Dieu porte attention à l'injustice. Puis il porte attention à la justice. La Bible nous dit que Dieu aime la justice, mais il haït l'injustice. Et l'inégalité dans notre monde, dans notre société ou dans notre pays, Dieu est attentif à ça. Dieu n'est pas indifférent. C'est important. J'essaie de m'imaginer combien cet équilibre-là va être dans le pays qu'on appelle le ciel. Wow! Pas d'illégalité, pas d'injustice, pas de mensonge, sur toutes les formes. Prochain coup, si Dieu voulait, on regardera un peu cet aspect-là. On va finir avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour ton livre qui nous aide à réfléchir, à méditer,
et assimiler toutes ces vérités, Seigneur. Et on veut que tu nous touches, on veut que tu nous transformes. Non seulement parce qu'on veut te ressembler, mais on veut devenir aussi des meilleurs ambassadeurs. On a tellement besoin d'apprendre encore et d'apprendre, de modifier, de changer, de transformer des choses qui sont là encore, dormant en nous, dans l'ignorance, ou encore des choses qui sont fausses, qui doivent être changées, transformées. Aide-nous, Seigneur, puis on va être honnête avec toi, on va même te demander de nous aider à te laisser ce droit encore aujourd'hui de nous transformer, parce qu'on en a besoin. On n'est pas rendu avec toi au ciel, Seigneur, et la transformation a lieu d'être. Et on veut te prier, te demander de continuer ce travail pour qu'on puisse être des meilleurs ambassadeurs et mieux prêcher l'Évangile autour de nous, mieux te refléter. Et c'est en Jésus, celui qui peut devenir encore le grand sauveur et Seigneur de d'autres. Au nom de Jésus. Amen.